Shalom, shalom, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je voudrais faire une petite exhortation, mais qui est beaucoup plus destinée aux chrétiens, c'est-à-dire aux personnes nées de nouveau, aux personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, aux personnes qui ont cru qui leur ont été annoncées. C'est à vous que je veux parler ce soir. C'est à vous que le Saint-Esprit, à vous et à moi, que le Saint-Esprit vous parle ce soir au travers de ma bouche. Alors ce que j'ai à dire, sinon ce que Dieu a à dire, c'est souvenez-vous de Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-les à marcher comme je vous ai, à marcher selon la parole que je vous ai enseignée. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, je voudrais vraiment nous exhorter les uns les autres. Le Saint-Esprit veut nous exhorter vraiment à sortir et à aller parler du Seigneur. C'est-à-dire que notre attitude ou notre promotion dans la société ne suffit pas à évangéliser une personne. Il faut que les uns et les autres nous ouvrons la bouche pour annoncer la parole du Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur à une personne. Ça peut être quelqu'un de notre entourage, ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être quelqu'un que nous connaissons bien ou peut-être même que nous ne connaissons pas. Mais les personnes dehors ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle que nous avons nous aussi entendue premièrement. Supposez que les personnes qui nous ont annoncé l'évangile n'aient pas parlé. Supposons que ces personnes n'aient pas ouvert la bouche. Comment on aurait pu entendre le message du Christ? Comment on aurait pu entendre cette bonne nouvelle du salut? On n'aurait pas entendu. C'est pourquoi nous aussi, à notre tour, ne fermons pas la bouche. Vous savez, ce processus-là est comme une usine de production. Chacun fait sa part. Et la chaîne ne doit pas être rompue. Elle ne doit pas être rompue. Cette chaîne-là ne doit pas être brisée. Il faut qu'elle demeure continue jusqu'à ce que le produit soit fini. Et dans notre cas bien précis, le produit fini, c'est le retour de Jésus. Alors tant que Jésus n'est pas revenu, nous devons continuer d'annoncer la parole. Nous devons continuer à œuvrer en faveur du salut. Nous avons décidé de suivre Jésus. Nous avons décidé de marcher selon la parole de Dieu. Nous avons décidé d'être chrétiens, d'être à l'image de Christ, d'être des témoins de Jésus. Alors nous devons donner le témoignage de Christ, le témoignage de ce que Dieu a fait au travers de nous. De ce que Dieu a fait au travers de nous dans la vie d'une personne, de ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous devons continuer à donner ce témoignage. Nous devons continuer à donner le témoignage de notre salut. Nous avons été sauvés, ce n'est pas pour nous seuls, nous avons été sauvés pour sauver. Dieu ne nous a pas sauvés pour notre confort, il nous a sauvés pour aller sauver les autres. Dieu ne nous a pas fait comprendre ce qui nous a permis de comprendre pour nous. C'est vrai que c'est nous d'abord qui devons comprendre, mais ce n'est pas pour que ça reste à notre niveau, c'est pour qu'on puisse aller témoigner de qui est Dieu, témoigner de qui est Jésus-Christ, témoigner de ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ. Nous devons témoigner du nom de Jésus-Christ, nous devons témoigner du sang de Jésus. Nous devons aller et témoigner que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ne limitons pas l'œuvre de la croix à nos vies, parce que c'est comme si nous brisons la chaîne. C'est comme si nous rompons l'alliance. Nous devons témoigner. Nous devons œuvrer pour le salut des âmes. Nous devons ouvrir la bouche et aller vers quelqu'un et lui dire « Jésus t'aime ». Et lui dire « Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur ». Et lui dire que Jésus est mort et il est ressuscité pour le salut,
pour le salut des âmes, pour le rachat des âmes. Nous devons aller et dire, le sang de Jésus a coulé afin d'effacer, d'ôter tes péchés, afin de te rendre nouveau, afin de te régénérer. Nous devons aller et dire, la parole de Dieu est disponible pour la régénération de toute personne. Nous devons aller et faire de toutes les nations des disciples. Nous devons aller et faire de toutes les nations des disciples. Nous devons faire de toutes les nations des disciples. De là où vous vous trouvez, vous devez aller et parler de Jésus. Quel que soit le quartier dans lequel vous habitez, quel que soit le quartier dans lequel vous habitez, quelle que soit la ville dans laquelle vous habitez, quel que soit le pays auquel vous appartenez, là où vous vous trouvez, si chaque personne qui a cru commence à véritablement obéir à l'ordre de Jésus-Christ, allez et faites de toutes les nations des disciples, je pense que beaucoup d'âmes seront gagnées à travers les nations. Beaucoup d'âmes seront gagnées à travers les nations. Obéissons à l'œuvre de Dieu. Jésus a obéi à l'ordre de son Père. Il a obéi à l'ordre de Dieu et il est venu et il a accompli ce qu'il devait accomplir. Il est de notre responsabilité de continuer l'œuvre et d'obéir à l'ordre que Jésus nous a donné, afin que l'œuvre du Père soit accomplie. Dieu soupire après le salut des âmes, et la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Lorsque les fils de Dieu se lèveront pour le salut des âmes, pour la restauration des nations, le monde ira mieux. Le monde ira mieux, la souffrance diminuera. Parce que ce qui est capable d'éradiquer les maux, c'est Jésus-Christ. Ce qui est capable d'éradiquer les guerres, c'est le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Ce qui est capable d'éradiquer les ténèbres, c'est la lumière de Christ. C'est cette lumière-là qui peut apporter la lumière de Dieu à travers les vies, à travers les nations. Et cette lumière-là, nous l'avons reçue en acceptant Jésus-Christ. Et à partir de ce fait que nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus des lumières. Et la lumière de Christ brille au travers de nos vies. Et cette lumière-là, nous devons la communiquer. En œuvrant pour le salut des personnes, des âmes, nous devons communiquer cette lumière. Nous devons communiquer la lumière de Christ. Nous devons communiquer le sel de Dieu qui est en nous à d'autres personnes, afin qu'il y ait plus de lumière, plus de sel sur la terre et qu'ils puissent avoir le changement que Dieu attend. Amen. Je veux vraiment nous exhorter les uns les autres à ne pas garder ce que nous avons reçu pour nous seuls. Les gens en ont besoin. Les gens en ont besoin dehors. Dehors, les gens souffrent. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de Christ. Nous devons partager Christ avec les autres. Nous devons partager Jésus-Christ avec les autres. Nous ne devons pas le garder pour nous. Nous ne devons pas garder ce trésor que nous avons reçu pour nous seuls. Nous devons partager ce trésor avec toutes les âmes qui existent. Et celui qui croira sera sauvé. Mais au moins, annonçons. Et avec l'aide du Saint-Esprit, beaucoup croiront. Avec la puissance de Dieu, avec l'amour de Dieu, beaucoup croiront. Mais que nos bouches ne demeurent pas fermées. Parce que si le message n'est pas prêché, qui entendra la parole? Qui entendra la bonne nouvelle si personne ne prêche? Amen. Que Dieu nous aide à se souvenir de lui, à se souvenir de la mission pour laquelle il nous a sauvés. Parce qu'il nous a sauvés pour nous mandater, pour nous envoyer en mission. Il ne nous a pas sauvés pour notre simple confort. Non, il y a bien plus en jeu. Amen. Alors que Dieu vous bénisse et vraiment souvenez-vous de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous garde. Shalom, shalom, bonsoir à tous.